Il y avait une pauvre vieille dame dans la ville qui se tenait chaque jour pour distribuer des tracts annonçant une réunion de réveil. Ces tracts disaient qu'un ministre viendrait prêcher la parole de Dieu. Beaucoup de gens ignoraient ces tracts. Certains les jetaient même dans la rue, mais la dame persistait, priant pour que ses efforts servent à sauver des âmes. Elle mettait tout son cœur dans ce petit geste, sans savoir que Dieu allait toucher la vie d'un jeune garçon à travers cela. Un jeune garçon aux cheveux en bataille, portant des bretelles, s'approcha timidement et demanda « Madame, qu'est-ce que vous distribuez ?» Elle répondit « C'est un tract pour la réunion de ce soir. Le ministre viendra prêcher. » Le garçon dit « Puis-je en avoir un ?» Il mit le tract précieusement dans sa poche. Ce simple geste allait changer sa vie pour toujours. Ce garçon était Dwight L. Moody, la première réunion. Ce soir-là, à la réunion, il y avait plusieurs personnes présentes. Le pasteur monta sur l'estrade et commença à prêcher la parole avec puissance et foi. Moody écoutait attentivement. Le Saint-Esprit toucha son cœur et il commença à pleurer, ressentant profondément le pardon et la présence de Dieu. Ce fut le moment de sa conversion, le début de sa marche avec le Seigneur. Après cette première rencontre, Moody passa beaucoup de temps à prier et à chercher la parole. Il ressentit une paix et une joie qu'il n'avait jamais connues. Son cœur s'ouvrit à Dieu et il comprit que sa vie devait être entièrement consacrée à marcher avec lui. Peu de temps après, le prédicateur qui l'avait guidé l'invita à travailler avec lui dans le ministère. Moody hésita. « Je dois m'occuper de mes affaires, aller à l'école. Je ne sais pas si je peux. » Mais le prédicateur insista. « Non, Dieu veut que tu viennes à mes côtés. Il veut t'utiliser pour ce ministère. Tu dois m'aider afin que cette œuvre avance. » Moody réfléchit, puis pria. Il comprit que l'appel de Dieu valait plus que tous ses plans personnels, et il décida d'obéir. Moody commença à travailler humblement avec le prédicateur. Il distribuait des tracts, organisait des réunions et servait partout où il le pouvait. Peu à peu, Dieu le transforma. Sa foi grandit, sa voix devint forte et convaincante, et son ministère commença à toucher un grand nombre de personnes. Moody devient un grand évangéliste. Avec le temps, Dwight L. Moody devint un grand évangéliste, amenant des millions d'âmes à Christ, surpassant même le prédicateur qui l'avait initialement guidé. Mais il resta humble, fidèle à Dieu et reconnaissant pour chaque étape que Dieu avait guidé. La leçon spirituelle. Branham utilisait souvent l'exemple de Dwight L. Moody pour montrer que Dieu ne commence jamais par la grandeur, mais par l'obéissance dans les petites choses. Il expliquait que Moody n'était ni instruit, ni théologien, ni orateur formé. Humainement parlant, il n'avait aucune qualification pour devenir un grand évangéliste. Mais ce que Dieu avait vu en lui, c'était un cœur simple et disposé. Branham insistait sur ceci. Dieu n'a pas choisi Moody à cause de ce qu'il savait, mais à cause de ce qu'il était prêt à faire. Concernant l'histoire du tract, comme celle que tu as racontée, Branham enseignait que Dieu peut utiliser une personne inconnue, comme une vieille dame, un geste insignifiant aux yeux des hommes, pour déclencher une œuvre qui touchera des millions d'âmes. Il disait souvent que le Saint-Esprit agit dans l'humilité, pas dans le bruit ou la reconnaissance humaine. La personne qui distribue le tract peut disparaître de l'histoire, mais Dieu se souvient de son obéissance. À propos de Moody lui-même, Branham soulignait que Moody a obéi à l'appel, même quand cela contredisait sa logique. Il a accepté d'être formé, et surtout il a laissé Dieu le remplir, plutôt que de chercher à se remplir lui-même de connaissances humaines. Branham résumait la leçon ainsi, dans l'esprit de ses prédications. Quand un homme ou une femme se donne entièrement à Dieu, Dieu peut faire avec cette vie bien plus que ce que l'intelligence humaine peut imaginer. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ne méprisez jamais les petites choses. Moody n'est devenu ce qu'il est à cause d'une université, ni à cause d'un grand nom, ni à cause de son talent. Il est devenu ce qu'il est à cause d'une pauvre maman, fidèle et persévérante, qui distribuait un tract. Et ce simple tract a conduit un jeune garçon aux cheveux en bataille à Christ. Des millions et des millions d'âmes ont été amenées à Christ, grâce à l'obéissance d'une seule femme. Et regardez le rôle du prédicateur. Il voyait ce que Dieu voulait faire et insista pour que Moody travaille à ses côtés. Moody hésita, mais dans la prière, il entendit Dieu, abandonna ses plans personnels et dit oui à l'appel. Quand il obéit pleinement, Dieu l'éleva et fit de lui un instrument puissant. La leçon est claire. Dieu peut utiliser les humbles et les petits gestes pour accomplir de grandes choses.
Dieu regarde le cœur et l'obéissance, pas la position ou le talent. Même le plus petit acte de foi, comme recevoir un tract ou dire oui à l'appel, peut changer le monde. Cette histoire a été réalisée par Dieudonné Okito, au sein du studio Shrina Cloud. En ce 1er janvier 2026, je me tiens devant Dieu et je fais cette prière. Que le Seigneur me donne la force, la grâce et la persévérance afin d'accomplir les destins de Dieu dans ma vie. Cette œuvre est une vision divine, un appel et un engagement spirituel pour l'année 2026. Il est écrit et reconnu que Moody a compris la vision. Il a compris le dessein de Dieu dans sa vie et c'est ainsi qu'il a marché dans l'appel que Dieu lui avait confié. Moi aussi, Dieudonné, je prie Dieu de me donner cette même compréhension, de m'ouvrir les yeux spirituels, afin que je comprenne pleinement le dessein pour lequel il m'a fait venir sur cette terre. Et vous aussi, tous les croyants du message du temps de la fin, prêché par William Marion Branham, je vous exhorte. Comprenez le but pour lequel vous êtes venus sur la terre. Je sais que dans cette histoire, il y a un appel pour chacun de vous. Un appel à saisir la vision, à comprendre le dessein de Dieu et à marcher fidèlement dans la mission qui vous a été confiée. C'est là ma motivation pour l'année 2026. Que chacun de nous découvre, comprenne et accomplisse le plan parfait de Dieu pour sa vie, à la gloire de son nom.